Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Ma première invitée de cette troisième saison est une animatrice de télé populaire, une conférencière estimée et auteure de plusieurs best-sellers. D'ailleurs, son plus récent, et le titre lui va comme un gant, pour nom Sexy, Zen et Happy. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Christine Michaud, merci d'avoir accepté mon invitation à cette version allongée dont on n'est pas pressé. C'est tellement facile à accepter. Comment tu te sens dans l'autre siège, celui de la personne interviewée? Parce que c'est ça ton métier, toi. Oui, mais j'adore ça. Parce que moi, j'aime les surprises. J'aime ne pas toujours savoir où on s'en va. Puis j'aime la connexion entre les êtres humains. Puis avec toi, ça marche particulièrement bien. On a une sacrée connexion. Oui, mais ça vient d'où, ça, justement, Christine? Parce que tu dois l'avoir aussi avec d'autres personnes, oui, c'est sûr? Oui, je suis désolée de te l'apprendre. Non, mais c'est correct. Je me sens pas, tu sais. Non, mais parce qu'on ne s'est pas si souvent rencontrés, toi et moi, puis à chaque fois, on dirait Il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Puis je pense, effectivement, tu sais, il y en a qui vont parler des familles d'âmes, il y a toutes sortes d'explications à ça. Je cherche pas, moi, je suis pas j'analyse pas tant que ça dans la vie, mais je ressens beaucoup. Fait que quand j'ai ça, bien, je me dis, profite-en, puis c'est le fun, puis je suis certaine que, justement, ça peut nous amener des fois beaucoup plus loin qu'on pense dans ce qu'on a à faire. Tu sais, je pense qu'on est deux passionnés. Oui. Ce qu'on fait, ce qu'on aime, ça se ressemble d'une certaine façon. Fait que, parfait, profitons-en. Ça fait comme quelque chose qui amène plus loin. C'est ça. Puis moi, je me dis qu'à chaque fois que je réponds à des questions, je m'entends parler. Puis des fois, je me donne des réponses que je n'avais même pas imaginées. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça aussi. C'est un bel exercice d'introspection. Exactement. Puis c'est pas... l'exercice, c'est pas de façon égoïste ici. Hein? C'est pas juste montrer notre ego et ainsi de suite. C'est vraiment montrer la personne que l'on est. Puis c'est ta spécialité. Puis je vais te commencer ça avec quelque chose. C'est la page 104 de ton livre. Je ne sais pas si c'est à la page 104. Hein? Je ne sais pas par cœur. Non, mais tu vas être obligé de le lire. Ah oui, OK. Et tu me permettras d'abord de m'excuser parce que le couvert de ton livre est passablement amoché. C'est-à-dire que ma femme et moi, on l'a littéralement dévoré. C'est juste si on ne s'est pas battu pour l'avoir à tour de rôle. Avant ça, vous en aurez donné chacun une copie. Ça. Vous me le direz la prochaine fois. Dis-moi le paragraphe du milieu de cette page-là. OK. J'ai dit 104, mais je pense que c'est 105. Oui, c'est 105. Ça, hein? Pour ma part, j'ai choisi d'avoir le courage d'être vulnérable. J'apprends à accepter et même aimer mes imperfections. Je me donne le bénéfice du doute, la gentillesse d'une meilleure amie qui croit en moi et m'aime telle que je suis. C'est cette forme de courage dont j'ai besoin quand je donne des conférences et où je réalise une entrevue à la télévision avec une personne qui a plus de métier que moi. Je me souviens alors d'être simplement moi-même, authentique et vulnérable. C'est toujours dans ce temps-là que je m'amuse le plus. Je suis certaine que tu fais ça, toi. Exactement. Particulièrement, je te dirais, puis tu le dis bien, là, quand quelqu'un a plus d'expérience que moi. Je me sens pas menacé par l'expérience. Au contraire, je me sens rassuré par cette expérience-là. Ce que je vais faire au cours des prochaines minutes avec toi, c'est essayer de faire un espèce de survol de la personne que tu es. Bon, on te voit toutes les semaines à ton émission. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On voit tes conférences, on peut lire tes livres. Mais en dessous de tout ça... Puis moi, c'est ça que je veux faire ressortir au cours des prochaines minutes. C'est la personne que tu es. Okay? Puis je sais pas si on va écouter, parce que c'est complexe quand même, une personne. Mais tu sais, quand j'ai sorti les grandes lignes de ta biographie, là, finalement, j'ai pas appris grand-chose. Non, tu savais tout. Non, c'est pas ça, mais c'est parce que... Non, mais ça se peut. You gotta fill in the blanks, OK? Donc, tu vas remplir les blanches, OK? 42 ans, ça, c'est correct? Oui. Originaire de Québec, ça, c'est correct? Bac en droit à l'Université de Laval, c'est correct? Journaliste au Soleil. Pas journaliste, j'étais représentante publicitaire. Ah, OK, je pensais que tu étais journaliste. Chroniqueuse à Vox avec Louise Deschâtelet. Oui, c'est là que tu as commencé à la télévision. C'est elle qui m'a ouvert les portes. Chronique littéraire à Salut Bonjour pendant 11 ans. Animatrice de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, conférencière, auteur, ainsi de suite. Parle-moi donc ça. Qu'est-ce qui manque dans ce portrait-là de Christine Michaud? Qu'est-ce qui manque? Mon Dieu. Bien, il me reste encore bien des choses à réaliser. Plus j'avance en âge, plus je me découvre des nouvelles passions. Comme récemment, j'ai organisé le lancement de Sexy Zen Happy. J'ai produit un événement avec un ami qui est DJ, qui fait beaucoup de choses en communication aussi. Puis là, je me suis découvert la fibre d'une femme d'affaires, d'une productrice. Ça, je savais pas. T'étais pas ça avant? Bien oui, en partie, mais là, vraiment, je l'ai filé, là, comme on dit. Là, écoute, j'en vibrais là, de toutes les fibres de mon corps ce soir-là. Puis de voir ce que ça apportait aux gens aussi, de dire on peut stimuler quelque chose, on peut faire vivre une expérience qui n'est pas juste dans ce qu'on dit, mais là, était dans le corps, était partout dans cette soirée-là. Ça, là, ça m'a ouvert une autre
quelque chose d'autre. Ensuite, j'ai des idées un peu, des fois, je suis très créative, puis très, par moments, flyée, là, tu sais, j'aime suivre le courant de la vie et tout. Puis j'ai pensé, c'est sûr que j'aimerais un jour, dans mes rêves les plus fous, là, il y a genre écrire une chanson qui marche, oui, quand bien même. Pas juste que mes parents vont chanter. Un texte pour Céline Dion, tiens. Peut-être. Peut-être. Et sinon, probablement aussi de jouer du côté des films. Tu sais, là, j'écris, mais je commence à se placer de plus en plus dans mon esprit. Je me dis, que je vois des fois des histoires. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'écran pour nourrir intérieurement les gens, les amener à ouvrir leur conscience, faire ça de plus en plus. Là, ça, c'est un autre pan de ma vie qui se développe présentement. Ton histoire, est-ce qu'elle ferait un bon film? Bien, retravailler comme Sexy Zen Happy, là, c'est dans le fond, c'est mon histoire, oui, mais on appelle ça souvent un récit de vie, c'est-à-dire que je me suis permis de romancer. Oui, tu n'as pas voulu vraiment faire une biographie. Non. D'ailleurs, au départ, ça devait être juste un roman, puis à un moment donné, tu t'es aperçu que tu parlais tellement de toi que ça devait être ça, finalement. Oui, puis tu sais, je me suis dit, à un moment donné, il faut comprendre que des fois, ce qu'on fuit, c'est justement ce qu'on a à faire face dans la vie. Moi, j'ai fui beaucoup être vue. Parce que mon passé, même de quand je suis née, moi, je suis née trop petite. Tu sais que toi et moi, on est prématurés tous les deux. Hein? C'est vrai? Oui. Ah, c'est peut-être ça, notre connexion. C'est peut-être ça, vient peut-être. Tu étais prématurée de combien de temps, toi? Je pense que c'était 5 semaines. 5 semaines? Chose comme ça. Okay, moi, je suis née à 7 mois. Je ne sais plus. Là. 7 mois. Toi, tu as été plus vite que moi. Oui. Je pesais 2 livres à naissance. Oui, absolument. 4. Tu as remarqué que j'en ai repris un peu quand même. Moi aussi, heureusement. Alors, mais c'est ça, je pense que tout ce qu'on a vécu, probablement que tu as des choses liées à ça, toi aussi. Complètement. Je me suis reconnue souvent dans ton livre. Oui, hein? Puis de dire assumer. Parce que moi, la vie m'a amenée à la télé d'une certaine façon. Là, j'ai jamais dit plus petite, moi, plus tard, je vais faire de la télé, ou je vais être connue, ou je vais être vue. Tu sais, ça C'est un jamais... accident de parcours comme ça. Bien, j'appellerais pas ça un accident. Je pense que ça faisait partie du plan. Oui, c'est ça. Exactement. Mais par contre, ça m'a demandé d'aller guérir des affaires puis d'évoluer d'une certaine façon pour être capable de jouer mon rôle ou de tenir le rôle le mieux que je pouvais le faire aussi. Là. Puis c'est parfait parce que ça m'équilibre beaucoup. Tu parlais de l'ego en ouverture d'émission. Ça m'équilibre beaucoup là-dedans. Je fuis les gros égos. Je ne veux pas, en fait, je fuis pas. Mais on dit qu'on est dans un monde où il y en a. Bien, c'est ça. Mais je voudrais donc qu'on connecte d'une autre façon, qu'on se branche ses vraies affaires. Puis, tu sais, il y a tellement de choses plus importantes que les rôles que l'on joue en général dans notre vie, la job qu'on a ou l'argent qu'on gagne ou je ne sais pas trop quoi. T'sais, si on pouvait tous aller un petit peu plus creux en dedans, autant pour soi que quand on est avec les autres. C'est inné, ça, ou c'est acquis plus tard à cause des expériences acquis, je de vie? pense, Oui. Oui, sûrement, mais petite, là, c'est ma grand-mère. D'abord, ma grand-mère maternelle m'a ouvert à tout ce qui Yvette. était... Oui, t'es bon, mamie Yvette, qui doit être sûrement avec nous autres présentement, parce qu'elle est décédée en décembre dernier. Puis elle m'a ouvert à la spiritualité. Elle m'a amenée dans son monde magique, là, complètement. C'est une vraie mamie, là, elle. Oh, tellement fabuleuse, parce qu'elle était super présente aussi. Puis, tu sais, de son temps, on pouvait parler de n'importe quoi. Elle était religieuse, mais pas encarcanée, là, non plus, pas trop structurée, avec un brin de folie aussi. Fait que ça m'a amené ça. Puis après, ça a été ma dépression. T'sais, quand j'ai fait une dépression à l'âge de 28 ans, parce que j'étais vraiment pas dans ma traque dans la vie, bien, c'est suite à ça que là, j'ai fait de grandes prises de conscience qui m'ont amenée à trouver qui j'étais puis qu'est-ce que je voulais faire. En fait, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis sur la Terre? Puis chez les Michaud, ça se passait comment, chez vous? Tu veux dire avec mon frère, mes parents? Ton frère, tes parents. Quelle sorte de famille c'était? Une petite famille classe moyenne, pleine d'amour. Ça, je peux te dire, moi, je me trouve choyée, là. Je suis très, très proche de mon frère. Mon frère et moi. Mon petit frère, qui est un grand sage, parce qu'il m'aide souvent. Des fois, j'ai l'impression qu'il m'aide plus que je l'aide. Mais puis il est toujours là pour moi, je le sais. Tu sais, mon frère, il m'arriverait n'importe quoi. Je peux tout y dire. Il me jugera jamais. Il va essayer de me comprendre. Il va m'écouter. Même chose pour moi envers lui. Il nous est arrivé des moments dans notre vie où on a dû se confier des affaires, puis que, mon Dieu, qu'on en riait après, parce que je me disais... Tu sais, je me souviens là, d'un moment, là, sans vous raconter ce que c'était, parce que je peux pas, mais assise au restaurant avec mon frère, puis là, il est en train de me conter quelque chose, puis je me dis « Oh, mon Dieu! » Puis là, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a 2 madames à la table à côté là, qui sont vraiment en train d'écouter. Puis là, je dis « Alex, on va changer de table, ça me dérange. » Oui, c'est ça. Il y a du monde qui nous écoute. Ils trouvaient ça très intéressant, les murs ont des oreilles. Oui, c'est ça. Cette connexion-là, tu l'as eue dès sa naissance? Parce que... Ben non, c'est très drôle, pas pantoute. J'étais jalouse quand il est né. Ben oui, j'avais presque 5 ans quand il est arrivé. Fait que lui, c'est un intrus, là, dans la maison. Ma mère, elle me disait...
mettons, surveille Alexandre, je disais, c'est ton bébé, occupe-toi-en. Fait que t'as pas joué à la mère avec lui, au contraire. Je pense pas, mais aujourd'hui, peut-être un peu plus. Malgré que non, je pense que c'est pas le nom. En y réfléchissant, c'est pas la relation qu'on a. On a vraiment une relation plus amicale, protectrice. Oui, mais des fois, j'ai l'impression que c'est... Dans l'énergie, c'est peut-être lui qui est plus vieux que moi. Je veux dire, dans sa façon d'être avec moi. Plus vieille âme que toi, tu dirais? Je sais, non, pas nécessairement, pas dans ce sens-là, mais tu sais, il y a un côté. Je sais pas si c'est parce côté que j'ai. protecteur Ouais, aussi. moi, j'ai pas d'enfant, lui, il en a. Ouais, c'est c'est peut-être ça aussi. Qui a tendance à. Tu sais, puis ses enfants me protègent beaucoup aussi. Ces enfants-là sont bien drôles parce qu'ils me prennent en pitié parce que j'ai pas d'enfant moi-même. Pauvre ma tante Christine. Toi, c'est pas un drame de pas avoir d'enfant, non? Non, ça a déjà été difficile, par exemple. Quand j'ai voulu en avoir puis ça n'a pas fonctionné, j'ai été suivie en clinique de fertilité. J'ai pleuré à chaque fois que j'avais mes règles pendant quelques mois. J'ai demandé à Dieu, à la vie, pourquoi ça marchait pas. Pour finalement, un jour, bizarrement, là, c'est souvent comme ça que ça arrive dans ma vie, je te pourrais te dire, là, tu sais, le moment en plein dedans, là, une journée où j'avais mes règles, justement, que là, je suis venue sur le bord d'être découragée. Puis là, ça m'a dit, Christine, c'est peut-être pas pour ça que tu es venue. Tout simplement, passe à d'autres choses. Tu sais, fais ton deuil de ça. Il y a tellement d'autres choses dans la vie que tu peux vivre. Puis, tu sais, on dit, tout est présent. Moi, j'ai appris ça avec les années. Des fois, on pense que quelque chose nous manque, puis notre devoir, c'est peut-être de le trouver dans ce qui est autour de nous, dans ce qui est déjà là. Et à un moment donné, je m'étais dit, bien, peut-être que les enfants, le côté maternel de moi va se faire autrement. Et ce qui m'arrive aujourd'hui, sans arrêt depuis quelques années, j'ai toujours un jeune, habituellement, ils ont entre 15 et 25 ans, je te dirais, jeune fille, jeune homme, qui arrivent dans ma vie, puis jamais deux en même temps. C'est vraiment spécial. Puis là, je les accompagne un bout de temps. Donc, un peu de mentorat à ce moment-là? Oui, ou tu sais, moi, je dis aider à ouvrir leurs ailes, à se faire confiance, leur donner ce que j'aurais voulu que quelqu'un me donne, peut-être quand j'avais leur âge. C'est toujours ça, hein? Oui, leur rappeler à quel point ils sont beaux, ils ont tout ce qu'il faut, tout va bien, que, tu sais, c'est ça, pas de stress. C'était quelle sorte d'enfant, toi? J'ai une petite tête dure, je pense que je l'avais. Fait que tu devais faire arracher à tes parents un peu? Un peu rebelle, je pense. Oui. Je suis un mix entre, tu sais, le petit bonhomme mini-Wheats, là. Oui. Je pense que je suis comme ça. Donc, tu as un petit côté givré, c'est ça que tu me dis. Oui, encore. Puis l'adolescence, est-ce que c'était encore plus difficile pour tes parents? Oui, je pense que oui. Si ma mère était ici, ça ferait. Ça s'exprimait comment, ta rébellion? Bien, tu sais, j'allais à l'école privée avec des religieuses. Et autant j'avais une ouverture spirituelle, autant moi j'ai de la misère dans la vie avec tout ce qui est trop encadré, les structures. Le décorum. Oui, puis moi, me faire dire, là, ça, faut pas faire ça comme ça, c'est pas de même qu'on fait ça. Non, tu peux pas. Tu sais, C'est quoi, un collège de filles? Oui, Jésus-Marie à Québec. Puis après, j'ai été duchesse du carnaval. Oui. Ça s'est poursuivi, ça. La petite main. Ça s'est poursuivi, cette affaire-là, parce que tout le long de mon règne de duchesse, là, je venais enragée, j'ai travaillé là-dessus, là. Mais tu sais, quand on me disait, mais là, il faut que tu fasses ça comme ça, tu sais, ton bébé, tu le fais pas de même, tu le fais comme ça. Je te dis des niaiseries, là, mais c'est juste pour illustrer un peu ce que ça peut être. Puis ça, non. Mais probablement que ça parlait de ce qui s'en venait pour moi, parce qu'aujourd'hui, dans ce que je veux transmettre aux gens, c'est beaucoup ça. C'est de dire, on peut sortir des fausses croyances, des croyances limitantes, de tout ce qu'on pense qui devrait être fait de telle façon. Puis pourquoi on n'irait pas plus dans notre créativité, notre imagination, notre ressenti pour créer des choses à notre façon, complètement différentes. T'sais. Est-ce que tu te fais violence à chaque fois que tu apparais sous un projecteur devant une caméra en public? Moi, tu veux dire quand je m'écoute, là, quand je me revois après? Ou... Oui. Ça, c'est difficile pour toi? J'aime pas nécessairement ça. Okay. Je me réécoute pas beaucoup, à part que je tiens à m'améliorer dans ce que je fais. Fait que c'est souvent pour ça que je vais le faire. Puis j'aime encore mieux, exemple, ce qu'on va faire à qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, c'est quand on s'installe, producteur, réalisatrice et moi. Puis puis là, on regarde un show, puis on se dit des affaires qu'on a à se dire. Ça, j'adore ça, parce que je me dis comme ça qu'on avance dans la vie puis qu'on s'améliore. Sinon, en vieillissant, ça s'estompe. Tu sais, je m'accepte plus comme je suis. D'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis, c'est tellement relatif. Puis, le métier que je fais, je le fais pour le contenu et non pour le contenant. Là. Ça aussi, j'ai dû travailler ça, parce que, tu sais, le genre de courriel qu'on peut recevoir des fois pour me dire que mes cheveux sont trop blonds, sont trop longs, que je sais pas quoi, ma couleur de vernis n'est pas... N'importe quoi. C'est des niaiseries dans un sens. Puis là, ça me choquait beaucoup au départ. Je me disais, mais voyons, je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas capter ce dont on parle dans l'émission, puis ils sont juste focusés sur mes cheveux. C'est complètement ridicule. Après ça, je me suis dit, mais ça prend de tout pour faire un monde, Christine. Puis c'est correct, hein, c'est leur affaire. Puis en même temps, étant donné que tu animes une émission, entre autres, parce que tu fais bien d'autres affaires, mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tu as une obligation d'être heureuse toi-même.
Ben, obligation, oui. Tu sais, parce que tu dis aux gens d'une certaine Oui. façon, avec tes invités, et ainsi de Ouais. suite, puis ce sont comme des pistes. Toi, tu es obligé de les suivre, ces pistes-là, puis c'est pas toujours évident d'être sur la route. Quelquefois, on marche dans la garnotte, là, ça Oui, arrive, là. oui. Puis, mais par contre, ça, là, j'ai développé, je trouve ça important de le montrer. C'est ce que je fais beaucoup en conférence. Tu sais, en conférence, je vais expliquer aux gens, on est tous des êtres humains comme tout le monde. Puis même si je travaille beaucoup à justement prôner le bonheur, développer ça dans ma vie, l'ouverture de conscience et tout, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Il y a des choses qui m'arrivent, qui me font de la peine, qui me font vivre des émotions négatives ou qui me font, tu sais, être écrasée chez nous en train de broyer toutes les larmes de mon corps pour peu importe la raison, ça m'arrive, Ah comme oui, tout le bien monde. sûr, oui. Fait que, puis je pense que ça fait partie de la vie. La vie, c'est assez haut et c'est bas. C'est pas nécessairement... Tu sais, on travaille pas là, sur notre bonheur, puis on arrive à un point à un moment donné, puis là, on est rendu, on peut s'asseoir dessus, puis c'est fini. Ça serait plate. de toute Ça façon, serait plate. c'était comme ça. Je veux que tu me racontes le moment où tu as trouvé le titre de ton livre. Sexisant Happy. C'est une histoire absolument incroyable. Oui, c'est drôle en plus, parce qu'il m'arrive tellement d'affaires bizarres depuis un bout de temps. Hier, il y a une femme qui m'a appelée qui fait de la numérologie, voyance, en tout cas, toutes sortes de choses, qui est charmante. Puis elle me disait plein d'affaires. Puis là, je me dis, mon Dieu, que là, les gens sont en train de lire en moi comme un livre ouvert. Là, elle m'a dit, parce que toi, tu es en train de t'ouvrir, donc Ouais, c'est c'est plus facile. C'est une autre forme de connexion. Mais le Sexisant Happy, c'est qu'une nuit, bien, en fait, j'avais posé une question, là, quand même, quelques temps avant. Je m'étais demandé, est-ce que c'était un peu mon bilan de 40 ans, là, justement, puis je me demandais, est-ce que, peu importe l'âge qu'on a, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe d'où on vient, est-ce qu'on peut toujours se donner une seconde chance, un second souffle de vie pour réaliser ce qu'on veut réaliser, qui n'est pas déjà fait? Puis sans traîner des excuses, d'une certaine façon. Et là, bien, je pense que dans la vie, on a tendance à trouver ce que l'on cherche. Donc, quand on pose des questions, la vie va nous répondre. Absolument. Est-ce qu'on va être là pour entendre On les n'aime réponses? pas toujours les réponses que l'on a. Non. Puis ça, on appelle ça des réponses en vérité ou des questions en vérité. C'est pas... Parce que les questions en vérité, c'est la question que tu poses dont tu ne sais absolument pas quelle va être la réponse. Tu sais, quand tu sais que c'est trop contrôlé, c'est pas en vérité. Non, c'est ça. Et là, une nuit, j'entends. J'ai pas entendu, j'ai pas vu. C'est bien Tu as bizarre. Je sais ressenti. même pas comment Je pense que tu l'as l'expliquer. ressenti. Peut-être que je l'ai ressenti ou je l'ai capté. Puis c'est drôle parce que j'ai toujours le feeling de faire ce geste-là, tu sais, Ben, quand tu c'est vois, arrivé. C'est comme une onde. Là, c'est Sexy Zen Happy qui est arrivé dans mon esprit. Bon, je ne sais pas que j'entendais, mais en tout cas, Sexy Zen Happy. Ça me disait ça, on va dire ça comme ça. Puis plus que ça me disait, écris ça. Note ça. Fait que lève-toi puis prends. Oui, une puis là, petite j'avais note pas de de papier crayon à côté de mon lit. Mon bureau était au rez-de-chaussée à l'époque, dans mon ancienne maison. Puis je suis paresseuse. Quand je dors, c'est comme, laissez-moi dormir. Fait que là, j'ai dit à ma gang de je sais pas où, je sais pas quoi, là, écoute, je noterai ça demain matin. Là. C'est bien cute, là, Sexy Zen Happy. Tu sais. Et incapable de me rendormir. Puis je sentais là, qu'une énergie m'empêchait de m'endormir en me disant, écoute, c'est quasiment comme si on s'obstinait. Là, tu sais. Non, tu ne dormiras pas tant que tu l'auras pas écrit. Fait qu'à un moment donné, je me suis levée puis j'allais noter ça sur un bout de papier, Sexy Zen Happy. Je partais le lendemain matin pour une retraite en méditation, en pleine conscience avec Thich Nhat Hanh, où je m'en allais décrocher de tout, là, vraiment. Puis je suis partie avec mon petit bout de papier en me disant, je vais aller essayer de trouver ce que ça veut dire. Puis tu as trouvé ta réponse. Et j'ai trouvé ma réponse. En fait, c'était la réponse à ma question. C'est ça. On va continuer avec notre invitée, Christine Michaud. Puis là, on va un peu sonder, disons, les grands thèmes qui l'influencent dans sa vie. Avec ou sans pulpe, ce sont 5 sujets que nos invités nous soumettent et on en discute. Quelquefois, c'est de l'actualité. D'autres fois, c'est des sujets qui ont une résonance particulière auprès de nos invités. Ton premier sujet, c'est l'ange intérieur. Et tu en parles abondamment, d'ailleurs, dans ton livre, Ouais. Sexy Zen Happy. Mon nouveau dada. Ouais. L'ange, tu l'as découvert? Ça fait... En fait, c'est avec le livre qui s'intitule Les dialogues avec l'ange. Puis avant même de lire le livre, qui est Mais ça, comme c'est une pas ton espèce livre de... à toi, non, ça. non, 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 C'est non. Non, c'est une histoire, là, rapidement. Ça se passe dans le temps de la guerre. 4 jeunes qui vivent ensemble et qui se posent des questions sur le sens de la vie. Ce sont des artistes, là, les 4. Ils ont une ouverture, quand on voit qu'ils ont une ouverture spirituelle. Puis un jour, en fait, ils font toujours ça le vendredi après-midi vers 3 heures. Ils se posent des questions autour de la table, ils se répondent. Tu sais, déjà, je trouve sympathique comme concept. Et à un moment donné, il y a une des filles qui est en train de répondre à une question, une des 4, et elle dit « Attention, ce n'est plus moi qui parle ». Et ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de canaliser l'ange, on appelle ça comme ça, de la personne qui a posé la question. Quel est l'ange, selon ce concept-là? L'ange, c'est la partie divine de nous. C'est la partie, en fait, c'est notre double dans la lumière, alors que nous, on serait son double dans la matière. C'est la partie de nous qui est dans l'amour inconditionnel, qui est toujours dans sa pureté, qui connaît, qui sait c'est quoi notre grand plan sur la Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire et tout. Ce qu'on appelle communément la petite voix, non? Ça pourrait être ça, ça pourrait être le génie intérieur. Tu sais, les mots sont OK. souvent illimités.
limite souvent ce qu'on veut exprimer, je pense. Mais l'ange, moi, j'aime bien le concept de l'ange parce que je trouve que dans le mot ange, il y a quelque chose de doux, qui est comme réconfortant d'une certaine façon. Puis le jour où j'ai commencé à lire là-dessus, puis là, j'ai dévoré tout ce qui avait un lien avec les dialogues avec l'ange, j'avais toute cette expérience-là. Je suis allée à une conférence au Québec, il y a un gars qui donne des conférences là-dessus, un prof de l'Université Laval, et j'ai commencé à établir le contact avec mon ange intérieur, avec cette partie de moi. Ça, c'est Juliette? En fait, non, Juliette, c'est une drôle d'affaire. Là. C'est ça qui c'est dur à expliquer parce que dur à cerner. Ça peut prendre différents noms. Tu sais, des fois, on va penser que c'est quelqu'un qui est décédé, qu'on a beaucoup aimé, qui nous transmet quelque chose. Tu sais, quand on dit « nous ne sommes qu'un », ici, tous ces personnages-là, que ce soit les personnes décédées qu'on a aimées, que ce soit un ange gardien, notre ange intérieur, peu importe comment on l'appelle, moi, je pense que c'est une énergie qui nous supporte, qui peut prendre diverses facettes ou diverses personnalités d'une certaine façon, mais on le sent quand c'est... parce que c'est pur. Les sœurs, quand j'allais à l'école chez les sœurs, il y a une sœur qui m'avait enseigné quelque chose de très beau. Devant toute question, devant ce qu'on vit, elle suggérait de se poser la question « Que ferait l'amour? » Que ferait l'amour, là? Quand tu te poses, juste te poser la question, là, tu peux pas être dans la critique, dans le jugement, dans la réponse trop bête et facile. Ça t'amène vraiment au fond de toi. Puis c'est ça que l'ange, je pense, fait pour nous. Si, tranquillement, si on décide... Oui, puis tu sais, c'est juste de lui tendre la main aussi. C'est d'être conscient qu'on a cette partie-là d'abord en nous, qu'on a une partie de nous qui est vraiment extraordinaire, là, un potentiel illimité. Lui tendre la main et dire « OK, je vais cheminer avec toi, on va faire équipe ensemble. » Je vais t'écouter. Ouais. Ma femme dit souvent que, bon, elle n'appelle pas l'ange, mais la petite voix, là, elle s'exprime juste avant qu'on tombe dans les oui mais. Ah, c'est bon. Tu sais, oui, mais, tu sais, quand... mais la réponse que tu as eue avant les oui mais, là, c'est souvent ça la réponse que tu attendais. C'est la première. Moi, je pense que souvent, je dis ça à mes amis qui me demandent « Ah, là, Christine, qu'est-ce que, tu sais, ils vont se poser qu'est-ce que je devrais faire avec telle situation? » Je dis « Vite, là. C'est quoi la première affaire qui vient? » C'est ça la bonne affaire. La méditation, pourquoi tu veux me jaser de ça? La méditation, c'est depuis 2 ans que je fais ça vraiment de manière plus assidue, c'est-à-dire une demi-heure en me réveillant le matin, une demi-heure en fin d'après-midi. Donc, 1 heure de méditation par jour. Tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, je t'aurais dit jamais je vais méditer 1 heure par jour, c'est impossible, je suis une hyperactive finie. Mais c'est possible. Si moi je le fais, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et ce que ça a fait, ça m'a calmé. Ça m'a calmé les nerfs. Et ça m'a connecté à l'ange encore plus. Plus que ça a développé énormément mon intuition. Là, pour rire, là, j'ai des amis qui m'appellent Jojo Michaud. Tu sais, le Jojo Savard. C'est une bonne Mais là, pour l'instant, mon canal n'est pas super ouvert. Je suis encore aux affaires assez de base. Tu sais, genre, il y a un gars la semaine passée qui arrive devant moi pour que je signe un livre. Puis là, ça me dit François. Je dis, vous appelez-vous François? Il dit, oui, comment ça, vous savez ça? Là, comment tu veux? Je dis, je l'ai capté. Oui, c'est ça. Tu le dis pas. Et tu sais, souvent, je me dis, plus on ouvre cette espèce de canal dont tu parles, puis la méditation, ça aide à ça, plus tu vas avoir de réponses autour de toi. Même des gens qui vont parler, qui n'ont pas rapport avec toi, mais qui disent quelque chose, tu fais, attends un peu. Et puis, on dit que c'est le fun, ça. Hein? Mais c'est fréquent aussi, des fois. Je sais. C'est parce que tous les messages, on ne va pas tous les entendre. Hein? Non. Il y a des gens qui rêvent à nous. Tu sais, quand je te dis, il y a du monde, moi, des fois, qui m'envoie des courriels parce qu'ils ont ressenti quelque chose, je me dis, attends, là, elle est en plein dedans. Là. Mais comment ça? La présence à soi ou aux autres, c'est quoi? C'est le moment présent? C'est plus que ça pour moi. C'est, oui, le moment présent, mais c'est d'être vraiment présent à ce qui se passe. Présent à soi, là, c'est d'apprendre à se connaître, à prendre un peu de recul, s'observer davantage. Présent aux autres, c'est ce que je te disais qui est, moi, je pense, une de tes plus grandes forces. C'est quand tu parles à quelqu'un, là, on sent que tu es toute là. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux gens qui nous entourent. Il n'y a rien de plus précieux que ça dans la vie. Puis surtout dans un monde où on est tout le temps, sur les téléphones intelligents. À la maison, c'est fou. On a 5 gens dans la maison. On les voit pas. Ils sont tous poignés dans leurs affaires. Je sais. Puis c'est comme ça dans bien du monde. Hein, je veux dire, on trouve toutes sortes de fuites, alors que, je veux dire, le seul moment qui compte, c'est celui-là. C'est l'échange avec quelqu'un, regarder dans ses yeux, l'écouter, entendre ce que la personne a à nous dire. Puis quelquefois, puis je le disais il y a quelques instants, les messages qu'on peut avoir à travers ça. Puis je pense plus que ça. Moi, je vois ça comme des rendez-vous. Tu sais, c'est un chauffeur de taxi à Paris qui m'avait fait cette belle leçon de vie-là. Là. Mais quand j'étais entrée dans son taxi, on a jasé. À un moment donné, j'ai dit, faites-vous toujours ça avec tout le monde? Il dit, oui. Il dit, moi, il dit, Madame Christine, il m'appelait comme ça. Il dit, si je ne prenais pas ce temps-là pour jaser avec la personne dans mon taxi, ce serait un moment qui serait perdu à tout jamais. Tu sais, j'aurais passé à côté. Puis quand je suis débarquée de son taxi, arrivée à destination, il a baissé sa fenêtre puis il m'a dit, Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, hein? Wow! Tu sais.
Et on avait rendez-vous, toi et moi, aujourd'hui. c'est ça. J'ai rendez-vous avec les Bien sûr, caméramans. bien sûr. Tout le monde, tu sais, c'est comme ça. Il y a Marie-Chantal Perron qui me disait il n'y a pas si longtemps que chaque personne est un pays. Ah oui. Qu'on se doit, à tout le moins. Il y a des pays dans lesquels De on visiter. traverse, tu sais. Ouais. Il y en a d'autres qu'on reste un peu plus longtemps. Oui, c'est un vrai. peu ça, dans le fond. Puis il y en a d'autres où on s'installe. Oui, Peut-être c'est un vrai. jour. Exactement. On va en parler d'ailleurs. Ah oui, je savais qu'on passerait pas à côté. Le grand plan, c'est le grand plan de la vie? Oui, oui, le grand plan. Ah, ça, c'est ça. Là, ça me fait tellement du bien de croire à ça. Parce que je trouve qu'il y a un danger dans tout ce qui est développement personnel. Tu sais, on a entendu parler beaucoup de loi d'attraction, puis moi-même, j'écris là-dessus, puis j'aime ça, ça me fascine. Mais je pense qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Donc, tout est écrit d'avance? Non, c'est ça. Pas nécessairement. Je pense qu'on co-crée avec la vie. OK, il y a une base, puis nous autres, on colorie les petits carrés, c'est ça? Bien, parce que des fois, on a le choix, on a le libre arbitre. On est ici sur la Terre pour expérimenter. Donc, je pense que des fois, on est placé devant quelque chose de formidable, mais ça se peut qu'on se ferme. Ou on traîne des lourdeurs, on se libère pas assez, on lâche pas assez prise, on fait pas assez confiance, puis ça nous amène dans un cul-de-sac. Mais c'est encore le plan. Oui, c'est encore le plan. Je prends une gorgée, excuse-moi. Sérieux. Participer à la création d'un monde meilleur. Ah, ça, On oui. devrait tous faire ça. On est ici pour ça, je pense. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on est là, sur la Terre. Notre vie a une importance, a un sens. Tout le monde, on a notre part, un héritage à y laisser. Là, je parle pas d'un héritage financier, là, mais vraiment... Notre empreinte. Hein? Notre empreinte. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va avoir fait de significatif pendant qu'on va avoir été de passage ici? Puis tu sais que c'est un grand luxe de pouvoir se poser ces questions-là, parce que je pense à tous les pays qui sont en guerre et Ouais. Dieu seul sait qu'il y en a des gens. C'est ça. T'es pas capable de penser à ça. Non. T'es purement dans la survie. Mais c'est pour ça que c'était d'autant plus important pour nous, ici, qui sommes choyés, de dire, ben attends, on va utiliser ce qu'on a pour développer quelque chose d'intéressant, participer à la création de quelque chose de mieux, puis possiblement d'aider les autres qui ne peuvent pas le faire. Ce que je trouve ironique, c'est que j'ai été 3 semaines en Inde. Oui. J'ai vu plus de gens heureux au Ouais. pouce carré que j'en ai vu ici en Amérique du Nord, alors qu'on a tout pour nous. Pourquoi ça? On dort un peu, je pense. Il y a un beau poème de Rumi qui dit ne te rendors pas. Il y a toutes des phrases, puis ça dit ne te rendors pas. Ne te rendors pas parce qu'on dort. C'est ça, la plupart du temps. On est trop, probablement, je ne sais pas si on est trop bien installé dans notre petit confort. Hibernation. Oui, un peu. Je veux que tu me parles de la leçon de l'aigle, excuse-moi. Oui, de la Non, leçon de l'aigle. C'est une histoire qui m'a bouleversée. C'est une légende amérindienne. Une légende amérindienne qu'une femme m'a envoyée par courriel un jour, une téléspectatrice. Et ça disait que l'aigle... On est parti sur moi, je suis partie avec l'aigle. l'angle. Non. Tout ça, ça marche. L'aigle, arrivé à l'âge de 40 ans, il est placé devant un choix. C'est comme si tout son corps est venu à terme. Là. Tu sais, son bec est fini, ses griffes, son plumage. Et là, il peut se laisser aller, dire ben, je vais vivre le temps qui me reste, tout simplement. Regarde, c'est la fin de ma vie, puis j'accepte ça. Ou il va aller se cacher dans la montagne, auprès d'un arbre. Il va commencer par cogner son bec sur l'arbre jusqu'à temps que son bec se brise. En se brisant, principe de régénérescence, un nouveau bec va pousser. Avec ce nouveau bec beaucoup plus fort et solide, il va arracher chacune de ses griffes pour que des nouvelles griffes poussent. Et avec les nouvelles griffes, il va arracher tout son plumage pour avoir un nouveau plumage. S'il fait ça, ça va y prendre 150 jours, 21 semaines, comme dans mon programme. Et si, au bout de ça, il va faire ce qu'on appelle son vol de renaissance, ce qui lui donne au moins 30 années de vie supplémentaire. Quand j'ai lu ça, là, j'en suis venue émue. Je suis encore émue quand je le raconte aujourd'hui. Puis je me dis, oh, wow! Et si c'était la même chose pour les êtres humains? Il y a tout le temps un moment dans notre vie où on arrive et on pense qu'on est rendu au bout, qu'on ne pourra plus rien faire, qu'on est découragé, qu'on est trop vieux, je ne sais pas trop. Mais moi, j'aimerais ça que tout le monde se rappelle de l'aigle puis se dise, et si je me donnais 5 mois là, de ma vie là, pour me remettre sur les rails? Virer ça de bord, comme on dit. Oui, j'y crois. Je pense que c'est possible. Moi, je l'ai fait, je suis honnête, tu sais. Tu l'as fait à 40 ans? Il fait à 40 ans, oui. Exactement comme l'aigle. Exact. OK, on continue avec notre invitée, Christine Michaud. Cette portion de l'émission s'appelle du jus, s'il vous plaît. On dit ça souvent à la télévision. Tu sais, quand on a un invité, on dit donne-moi du jus, donne-moi du jus, j'ai besoin. Écoute, toute la thématique de l'émission tourne autour des agrumes, des citrons, et ainsi de suite. Le jus que je demande à mes invités à ce moment-ci, et je le sais parce que moi aussi j'ai mes 3 moments, mais il y a 3 moments dans une vie qui peuvent changer une vie. Enfin, il y a des moments cruciaux. Puis aussi des citations qu'on a à cœur, puis c'est ça que je t'ai demandé de nous communiquer. Première chose, et tu m'en as glissé un petit mot tout à l'heure, un des moments cruciaux de ta vie, c'était une dépression que tu as fait à l'âge de 28 ans. Ouais. Explique-moi le contexte. J'imagine que tout allait bien à ce moment-là dans ta vie? Tout allait bien. Mais en fait, c'est parce que j'étais à côté de ma chaise. Là. J'étais pas, je savais pas qui j'étais. J'ai tout fait, moi,
depuis très jeune, j'ai tout fait pour être aimée, pour faire plaisir, plutôt que de m'écouter puis d'essayer de me connaître. Fait que j'ai fait un bac en droit pour faire plaisir à mes parents, pour prouver que j'étais bonne, que j'étais capable, peu importe les raisons. J'ai été duchesse du carnaval, j'ai travaillé, dans la performance puis tout ça, pour me ramasser à 28 ans, à un moment donné, où ça n'allait vraiment plus. Puis je pensais que j'étais malade physiquement, parce que j'avais de la misère à faire mes journées. J'ai appris au bout de tout ça que j'étais en dépression majeure. Ça a duré 2 ans. Ça a pris 2 ans pour me remettre de ça. Ouais. C'est pour ça que je disais que ça allait bien avant. Dans le fond, c'est un peu ironique ce que j'ai dit là, mais souvent, c'est parce que quand on se pousse, on pense qu'on est vraiment dans le succès, puis à un moment donné, on s'aperçoit que c'est pas ça le succès. En fait, ça dépend si c'est un succès qui est vide ou qui est plein. Oui, c'est ça. Exactement. Puis quand on t'a dit, dépression majeure, tu l'as pris comment, toi? Je l'ai mal pris. En fait, je l'ai pas cru. J'ai même pas pris les médicaments au début. Puis j'étais mariée à l'époque. Mon ex-mari me surveillait de très près. Alors, il calculait les pilules puis tout. Il voulait mon bien, là. Okay. Mais moi, je les pitchais dans la toilette le matin. C'est quoi, une forme de faiblesse? Je sais pas. Je voulais pas y croire. J'ai un peu, dans mon background familial aussi, des fragilités, on fragilité, oui, dépression et tout ça, maniaco-dépression même. Fait que je pense que j'avais peur que, je me disais, non, pas moi. Moi, je serais pas comme ça. C'est rien de pire que de dire ça, là. Et finalement, ça a été un des merveilleux cadeaux de ma vie. Je dis, c'est un cadeau mal emballé. L'emballage était épouvantable, mais le cadeau qu'il y avait dedans, c'est ce qui m'a fait m'obliger à m'apprendre à me connaître puis à me diriger vers ce que je devais faire. Sur le coup, c'est pas ça que tu vois, par exemple. Pas en tout. Puis, c'est à un moment donné, c'est quoi? C'est les gens autour de toi qui t'ont fait comprendre pourquoi ça t'était arrivé ou tu as fait une thérapie à travers ça? Une thérapie, puis c'est, tu sais, quand on parle de connexion, là, j'ai essayé plusieurs personnes au départ, là, tu sais, plusieurs types de psychologie, psychothérapie. Puis c'est un être humain, c'est une femme, Marie-Paul Lécuyer, qui ne pratique plus aujourd'hui, là, mais avec qui j'ai eu une connexion extraordinaire. J'ai vraiment senti qu'elle pouvait m'aider. Puis elle m'a pris... Elle avait le don de me lire, je pense, de me comprendre. Tu sais, exemple, quand j'arrêtais de parler parce que là, j'en pouvais plus ou ça me tentait plus. Elle m'amenait dans le sol chez elle, elle me sortait des grands cartons avec de la gouache, puis elle me disait, tu vas me dessiner quelque chose. Genre, Seigneur, tu sais, puis moi, je dis ces affaires-là. Tu as 28 ans, là, ça te tente pas, Oui, c'est ça. Mais elle trouvait tout le temps la façon d'aller me chercher. Elle était toujours présente. Puis c'est ça. C'est petit à petit qu'à un moment donné, oups, il y a des petites lumières qui se sont allumées. Puis là, elle m'envoyait, elle me suggérait des ateliers de développement personnel. Puis là, j'allais faire ça, des lectures. Fait que c'est comme ça. Ça s'est fait. Donc, finalement, ta dépression t'a amené vers ton métier un peu. Oui, tout à fait. Oui, parce que j'ai lu tellement de livres en dépression. Tu continues à en lire. D'ailleurs, j'en voyais un dans ta voiture. Non, une espèce de t'es vite, toi. Non, mais je checkais, tu sais, je veux dire. C'était quoi le médicament de quelque chose? Le meilleur médicament, c'est vous. Oui, c'est ça. ça. C'est parce que j'ai une entrevue avec l'auteur. Mais j'imagine, mais de toute façon, tu longtemps fait une chronique littéraire, puis je vois visiblement que c'est ta passion, mais c'est à travers ça que tu as trouvé ton chemin de vie. Oui, puis encore aujourd'hui, je veux dire, là, mon dada aujourd'hui, c'est de lire des vieilles affaires. Là, je lis les anciens philosophes, des vieux livres qui sont plus disponibles, que je fais venir sur Amazon, une sorte d'histoire un peu flyée, là, tu sais, des gens qui vont me parler de quelque chose, puis wouhou, je vais lire ça, puis là, je vais chercher des trucs là-dedans. Mais ça me fascine. C'est d'apprendre, de découvrir. Puis en fait, on dit, hein, on n'invente rien, finalement. C'est comme tout a été dit, tout a été écrit, mais des fois, il faut se replonger là-dedans puis le découvrir d'une autre façon. Puis des fois, c'est juste le GBS, le gros bon sens. Il y a des phrases tellement, tu sais, courtes de même, là. Pas une espèce de grande phrase, là. Toute petite phrase. Ça rentre direct dans la cible. Puis c'est drôle, on se dit, mais voyons, ça fait que je pensais pas, cette phrase. C'est vrai. Fait qu'une fois qu'on a parlé de la dépression, parle-moi de ton effondrement de vie professionnelle. Ça, c'est assez récent. Là. C'était dans mon bilan de 40 ans. Puis ça a été le début du programme Sexy Zen Happy. Puis c'est drôle parce que c'était un astrologue qui me l'avait prédit. Puis quand il m'a prédit ça, là, j'ai quasiment ri d'en face. Tout va en plus, j'allais là parce que je pensais que j'avais des problèmes en amour. Puis c'était à Magog, j'avais fait 2h30 de route. J'arrive, puis il me dit, t'as pas de problème en amour, le bon viendra au bon moment. Puis là, je me dis, j'ai fait tout ce chemin-là pour faire dire ça. Là. Fait que là, il me dit, non, mais attendez, là, il dit, vous allez vivre quelque chose d'assez fulgurant. Là. Il dit, vous allez avoir un effondrement de votre vie professionnelle. Ben là, je dis, pas de plus dans le champ que ça. Énumère-moi les choses que tu fais à ce moment-là. Bien là, j'étais chroniqueuse littéraire à Salut Bonjour depuis 11 ans. Salut Bonjour Week-end. J'étais porte-parole d'Archambault. Et je faisais une chronique littéraire, 2 chroniques littéraires aussi à Rythme FM, avec Véronique Cloutier puis avec Julie Bélanger. Ça, c'était pas mal le gros de ma carrière, là, si tu veux, télé, radio, médias. Oui. Et c'est ce qui s'est arrêté. Tout perdu? En 4 jours, oui. Ça a commencé par un appel pour me dire que je ne faisais plus partie de l'équipe de Salut Bonjour Week-end parce que l'équipe avait changé. Ouais. Donc, ça arrive dans ce temps-là. Changement de casting. C'est ça, gros changement de casting. Alors, on me dit, c'est terminé. Le lendemain, ce qui devait suivre normalement, je n'étais plus porte-parole d'Archambault. Et 2 jours plus tard,
Rythme FM m'envoie un courriel pour me dire c'est terminé aussi les chroniques littéraires. Moi, je dis que les malheurs, ça arrive en paquet, c'est souvent. C'est bon. Tu sais, c'est comme... C'est des six-packs de malheur. Six-packs de malheur. Tu sais, c'est comme tant qu'à l'avoir. Ah ouais, hein? Genre moi ça à cette heure. Puis tu as géré ça comment? Ben, j'ai pleuré, j'ai été choquée, j'ai passé par toutes les étapes, les émotions. T'es-tu senti moins de valeur? Oui, je me suis demandé pourquoi. En même temps, ça m'a mis d'en face que des fois, on pense que quelque chose est coulé dans le béton, puis c'est pas le cas. On pense qu'on l'a, l'affaire. Hein? On pense qu'on l'a, puis c'est pas nécessairement ça. Il y a des gens qui pensent pas qu'on l'a pas tout. Nous autres, on le pense, il y en a d'autres qui Vaut vont mieux pas pas le penser soi, puis que les autres le pensent. C'est ça, tout à fait. Okay. Mais encore une fois, je me suis dit, puis là, heureusement, j'avais cheminé, fait que je me suis dit, OK, attends une minute, Christine, là. Il y a un plan, là. Il y a un grand plan, il y a quelque chose que tu vois pas, là. Puis si j'étais parfaitement honnête envers moi-même, ça faisait 2 ans que j'avais commencé à dire que j'étais un peu tannée de Salut, bonjour, week-end de ma chronique parce que je me dirigeais de... Ce que j'aimais de plus en plus, c'était les livres de développement personnel et de spiritualité. Et... Je sentais, on riait un petit peu de moi gentiment, puis je dis pas ça, je veux pas critiquer rien, c'est pas péjoratif, parce que ça prend de tout pour faire un monde. Puis j'avoue qu'une chronique littéraire dans une émission de ce type-là, il faut que ce soit large, varié. Donc moi, tranquillement, je m'en allais trop dans la sphère spirituelle. Psychologique. Oui. Fait que, tu sais, je pense que là, on m'avait lancé des messages. Là. Puis moi, je trouvais ça tannant de me faire dire, bien là, Christine, t'as pas assez parlé de tel genre de livre, puis si on veut pas que tu parles de ça, ça allait contre qui j'étais. Fait que tu avais déjà, disons, tracé le chemin vers ça. Est-ce que j'avais tracé le chemin où je sentais ce qui s'en venait? Ça, j'adore voir. C'est vrai, c'est une autre façon de le voir. Mais quand on passe un passage à vide, là, puis je le sais, je l'ai passé, c'est là qu'on s'aperçoit à quel point les choses les plus essentielles autour de soi, c'est souvent ces choses-là qu'on ne voit pas au départ. Oui, c'est vrai. T'sais, on est aveuglé par tout le reste, alors que ceux qui sont les plus près de nous, c'est ça l'essentiel aussi. Oui, tout à fait. Oui. Tu as redécouvert qui ou quoi à travers Mes amis. Ouais. C'est sûr, beaucoup d'amis très près de moi, particulièrement ma marraine. C'est drôle, ça m'émeut. Ma marraine qui me suit depuis que je suis toute petite, qui est comme l'élan de folie dans ma vie. Elle, quand je te dis quelqu'un qui critique pas, oui, elle critique comme tout le monde, mais je veux dire, par rapport à moi, je me sens toujours l'ouverture d'y dire les affaires les plus incroyables ou que je ne dirais pas à personne. Puis quand j'y en parle, elle va toujours, premièrement, me faire rire aux éclats. C'est la fille qui m'écrit des courriels, là, puis que des fois, je prends ça, puis je pars à rire pendant 2 minutes de temps, puis je me dis, eh donc, bien folle. T'sais. Mais ça me fait du bien. Et c'est ça, elle et d'autres qui sont arrivés dans cette période-là, puis que là, c'était pas un hasard, c'était pour me dire aussi, Christine, pourrais-tu te brancher sur les vraies affaires, sur qui t'es vraiment, oser être qui tu es vraiment, puis arrêter de penser que le monde va t'aimer moins si t'es plus spirituel, si t'oses le démontrer. Ici, le monde en avait besoin, justement. T'sais. Moi, j'ai plus broyé dans une Porsche que dans une Toyota. Là. Tu comprends? Tu as des bouts dans ta vie, là. Oui. Puis, tu sais, t'es dans l'auto de tes rêves, là, OK? Oui. T'es arrivé, là. Tu l'as eu, tu l'as. T'es dans le trafic, t'entends le moteur, tout va bien. Puis là, tu réalises que c'est pas ça, l'affaire. Ouais. C'est pas ça. Ouais. C'est-tu assez fou, vrai, pareil? Hein? Oui, tout à fait. C'est gênant de broyer, hein? J'ai un beau char, en plus. Non. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il paraît que les larmes, ça nettoie. Parle-moi de ta rencontre avec Martha Beck. Je fais des recherches sur elle. Oui. C'est une femme extraordinaire. Ah ça. oui, mais elle, c'est la coach du magazine Aude Oprah. Une petite femme qui se dit angoissée, ça paraît un peu, tu sais, comme toute nerveuse. Oui, je dirais, oui, au moins jeune cinquantaine. Et quand je l'ai vue en conférence à un événement d'Oprah Winfrey à Los Angeles, parce que tu es une grande fan d'Oprah. oui, c'est sûr. Et, mais par contre, tu vois, cette journée-là, je pensais que je m'en allais là pour Oprah. Puis aujourd'hui, je peux te dire que je suis allée pour Martha. C'est elle qui est venue me chercher là, à 100 000 à l'heure. Parce qu'elle, pendant sa conférence, elle a été vulnérable. Elle a été vraie. Je sentais qu'elle était toute là, vraie, comme c'était pas possible, très spirituelle et tout. Mais tu sais, une spiritualité qui est quand même groundée. En fait, c'est tout ce que... J'ai l'impression que je me voyais en elle, puis je me disais, ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je me permette, moi aussi, d'aller jusque-là. Puis je le disais... Oui, mais puis tu sais, j'avais l'impression, je disais à la fille, à ma chum avec qui j'étais, comme s'il y avait quelque chose qui partait de son âme à mon âme, là, un câble, puis c'était comme l'échange se faisait, ça n'avait pas de bon sens. Puis j'ai fini la conférence debout, à applaudir, à broyer. J'avais l'air d'un notary, là, en je sais pas quoi. Alice Cooper. Oui, genre. Et je suis sortie de la salle, puis j'ai dit à ma chum, hey, j'ai dit là, c'était un grand moment que je viens de vivre là. Je te le dis, là, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je ne jouerai plus la game que les gens veulent que je joue, pour peu importe les raisons, puis je vais davantage être Christine. Et ça a été mon mantra à ce moment-là. Sois Christine. Puis tu l'es. Bien, de plus en plus.
3 grandes citations aussi. La première est de Hu Lan. Là, j'ai fait des recherches, je n'ai pas beaucoup trouvé de choses sur lui, si ce n'est qu'il est un peu particulier. C'est lui qui a inventé la méthode Ho'oponopono. Oui, c'est ça, je ne comprenais pas son histoire, ça. Oui, ça nettoie. OK. Donc, c'est quoi? C'est un physicien? C'est un quoi? Non, je pense que c'est un médecin, mais médecin? je ne suis pas sûre. OK, Je ne connais pas de il y a le personnellement docteur non plus, avant. jamais surtout sa citation. OK. Les humains peuvent vivre de 2 façons, à partir de leur conditionnement, soit les émotions, les croyances, les pensées, les règles sociales, etc. Et ou à partir de l'inspiration divine. Qu'est-ce qui t'appelle là-dedans? L'inspiration divine, Oui. ça c'est sûr. Et ça va avec... En fait, ça date pas d'hier, quand je te disais, là, toutes les règles sociales, on devrait faire ça de même, les croyances limitantes et tout. Je suis tannée de ça. J'en veux plus. J'ai le goût d'ouvrir la brèche des infinies possibilités. J'ai le goût, quand on dit que ça se peut pas, que c'est impossible ou que ça n'a pas de bon sens, d'aller voir si ça serait pas un petit peu plus possible qu'on pense. Souvent, c'est les autres qui nous disent que c'est impossible, parce que Oui. nous autres, Oui, mais on y croit. Oui, je sais. C'est insidieux, en plus. Tu sais, Oui. des fois, on a l'impression qu'on ne nous affecte pas, mais après ça, regardons-nous aller. Je raconte un passage dans mon livre où j'ai eu une maison. J'ai vécu dans une maison pendant un mois qui appartenait à un milliardaire sur le bord de l'océan, que j'ai eu ça gratuitement pendant un mois. Quand ça m'est arrivé, même, je trouvais ça extraordinaire, puis en même temps, je me disais, ça se peut-tu que ça soit trop beau pour être vrai? Puis là, je me tapais sur la tête. Je me disais, oh, Christine, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu penses ça? C'est fou, hein? Ouais. Bernard Monteau, qui est-il? C'est un journaliste? Bien, en fait, il y a un lien avec les dialogues avec l'ange. Lui, il a hébergé Gita Malas, qui est une des 4 femmes, les 4 jeunes dont je te parlais. Oui. Bon, c'est une des 4. En fait, elle a fini sa vie, c'est M. Monteau qui s'en occupait. Et lui, ce qu'il dit, qui fait le programme? L'homme. Qui fait le plan? Lui. Si le programme est dans le plan, c'est juste. Si le programme est hors du plan, c'est l'épreuve. Et c'est encore le plan. C'est beau, hein? Ça, c'est le plan de vie. Oui. Puis lui, mais quand on dit lui avec un grand L, on peut penser à Dieu, mais on peut l'appeler n'importe comment. Une énergie suprême. Et Martha Beck, tu sais, on en parlait il y a quelques Oui. instants. Puis c'est justement ce que je te disais, oui. Ressentir et percevoir ce qui veut nous arriver de bien et lui donner la permission et l'espace que ça devienne une réalité physique. Dieu qu'on s'empêche souvent de... Oui. On contrôle trop. Puis pourquoi on veut les choses, des fois, c'est parce que c'est extérieur à nous, c'est pas intérieur. Tandis que quand on médite, on rentre à l'intérieur davantage, on est plus présent, on va se mettre à ressentir ce qui veut nous arriver de bien dans notre vie. Puis après ça, il faut faire la place. Il faut permettre, il faut libérer pour que ça se place. On continue avec notre invitée, Christine Michaud. « 10 minutes, 10 questions avec mon invitée Christine Michaud. Et ce sont des questions, donc, en rafale. J'ai pensé faire une espèce de vrai ou faux. Bon, tu me donnes ta réponse, c'est vrai ou faux, puis ensuite, tu élabores un petit peu. Alors, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Hey, là, tu vas avoir de la misère avec moi. Ni Non, mais vrai, ni faux. Je veux pas de moitié. De moitié, Tu veux là. pas de moitié, mais... Généralement, on va dire. Souvent, OK? Souvent, oui. En fait, il n'y a rien de pire dans la vie que de dire c'est ça que je veux, c'est ça qui va m'arriver, ou tu sais, moi, plus jamais telle affaire. Tu peux être sûr que la vie va te le mettre dans la face. Si vous n'êtes pas heureux, faites à semblant de l'être, ça viendra. Vrai ou faux? Bien, vrai, pas mal plus vrai que faux, dans le sens où je pense que si on rit, on sourit, on fait des choses pour sourire plus souvent, même si ça va pas nécessairement bien profondément, on travaille tranquillement sur quelque chose. Tu trouves-tu qu'on rit pas assez? Oui, mais qu'on rit pas assez. Moi, je fais exprès, je regarde des émissions drôles juste pour Ouais. avoir une espèce de dose de rire par jour. Oui, puis c'est important. Puis ça, il y a des études qui sont sorties dernièrement là-dessus, justement. Les enfants rient au-dessus de 400 fois par jour, alors que l'adulte, je pense, une quinzaine de fois. C'est pas beaucoup. C'est pas de bon sens. Toi, qu'est-ce qui te fait rire au juste? Bien des affaires. T'es une bonne ricaneuse? Oui, très. C'est un bon public, moi. Si vous n'êtes pas... Ah non, ça, je te l'ai déjà posé. Le succès est toujours proportionnel à l'effort. Non. Pas du tout. Et que je Donc, suis c'est contente faux. que tu me demandes ça. Faux. Ah, puis je suis tannée d'entendre ça. Tu sais, genre, quelqu'un qui a eu du succès ou qui fait de l'argent dans la vie, ouais, mais il a travaillé tellement fort. Mais même s'il n'avait pas travaillé fort, on serait-tu capable de dire bravo pareil, puis de dire tant mieux pour lui s'il a été chanceux? Regarde, c'est extraordinaire. Puis s'il a travaillé, OK, c'est correct aussi. Puis je dis souvent qu'il y a autant de travail dans un succès que dans un insuccès, même souvent Oui, plus. plus, Parce exact. que quand tu vois l'insuccès qui s'en vient, je te dis que tu pédales dans ce monde à ce moment-là. Tout à fait. Ta définition du succès, c'est quoi maintenant? L'équilibre, pas mal. Le dosage, là, tu sais, de ce qui m'allume, de ce que je veux réaliser et tout, mais en même temps de qui je suis intérieurement. Puis c'est autant aller vers l'extérieur de moi que rentrer en dedans. Tu parles de... Attends un peu, c'était quoi donc? L'âme, le cœur et le corps, Oui, c'est ça? Donc dans l'espèce Sex de... Zen Happy, oui, exactement. D'essayer de relier tout ça. Ouais. L'équilibre. L'amour, c'est l'essence de la vie. Vrai ou faux? Bien, c'est bien beau, là, j'imagine.
Mais je dis l'amour en général. Hein? Oui, non, l'amour, oui, effectivement. L'amour, c'est l'essence OK, de la puis vie. maintenant, parlons de l'amour. Non, tu as raison. Attends, je trouve ça important. OK, vas-y, Je veux pas passer à d'abord. côté. OK, correct. Non, j'ai fini mon livre avec ça. D'ailleurs, j'ai un chapitre sur l'amour et je dis que l'amour, c'est le pont, tout le temps. T'sais. Puis je te disais que ferait l'amour tantôt. Oui. Ma grande question, ça, c'est sûr. C'est ce qui nous nourrit le plus, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qu'on a développé dans notre vie. Puis pourquoi penses-tu que tu n'as pas encore trouvé l'amour avec un grand A, avec un homme? Oui. En fait, j'en ai eu, là, tu sais, quand même. Je dis pas que tu n'en as pas eu, mais Pour tu l'as ceux pas qui vraiment écoutent. trouvé encore. Oui, c'est ça. C'est plate pour les autres qui vont regarder l'émission. On fait Ah, ouais, OK, correct, c'était pas Écoute, moi. je le saurai. Non, présentement, je pense que c'est ma transformation. J'ai tellement bougé dans ma vie là, dernièrement, libéré des affaires. Je me suis donné un plan, là, tu sais, mon programme, là, si on peut dire, évolution de conscience, beaucoup que fallait que je pense que je finisse de régler tout ça avant. Je vais te dire l'affaire bizarre. Je vais te faire une confidence. À un moment donné, j'ai eu comme intuition. Ça m'a dit un jour que je faisais pitié, là, je me faisais pitié à Ouais, moi-même. J'ai la une tendance à victimisation ça, un des peu, fois. là. Là. Fait que là, je me dis, pauvre de moi, t'as même pas de chum, ça a-tu d'allure, tu poignes pas, peu importe les raisons que je peux donner des fois. Et j'ai entendu, Christine, finis de te nettoyer. Parce que lui, il l'est, Ouh. le prochain. Fait que je trouvais ça beau. Je me suis dit, c'est ça, j'avais besoin d'un cheminement pour le rencontrer, celui qui s'en vient. Dans ce monde artificiel, être vrai est périlleux. Vrai ou faux? Oui, vrai. Ah oui, c'est un défi. Mais c'est la plus belle affaire. C'est ce qui paye le plus, je pense. Mais c'est tout un chemin, par exemple, pour s'y rendre, puis ensuite Faut être- le rester. Il faut développer une force pour ça. C'est une grande force d'être vrai. En fait, puis ça prend de la force pour l'être qu'on développe et ça en donne après. Ça donne une énorme puissance sur notre vie d'être vrai, d'être authentique. Je dis souvent, puis tu sais, j'en ai fait des entrevues dans ma vie avec les plus grands. Je dis souvent que les plus grands sont les plus simples. Oui, sûrement. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Tu sais, ils sont ce qu'ils sont. Puis quand tu leur poses des questions, mais ils ne pensent pas à ce qu'ils vont dire, puis comment est-ce que les gens vont l'interpréter, et C'est ça. ainsi de suite. Ils ne sont que ce qu'ils sont. La fatalité, c'est l'excuse qu'on se donne quand on n'est pas capable de faire quelque chose que l'on s'était fixé. Vrai ou faux? Un peu des deux, un peu vrai, un peu faux. Oui, ça peut facilement être une excuse, mais en même temps, il y a, quand je parlais de grand plan, il y a un grand plan. Je pense que des fois, il faut savoir comprendre pourquoi il nous arrive certaines choses, même si ça nous paraît le pire de ce qui pouvait nous arriver. Si on parvient à voir au-delà de ça, à observer, prendre du recul, puis comprendre pourquoi ça nous arrive, quelles leçons on a à en tirer, bien, je pense que c'est là qu'on évolue le plus. Le problème, c'est que souvent, quand tu es dans ces problèmes-là, Oui. tu n'as pas de recul. Donc, Non. le plan, tu ne le vois pas, tu es collé dessus Ouais. de même aussi. Ouais. là, tu sais. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la méditation, ça aide. C'est vrai. Vivre en couple, c'est un sport extrême, vrai ou faux? Ben là, je ne sais plus. Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles. Non, ça doit être bien, j'imagine. Ça a déjà été bien. Par contre, je dois t'avouer que j'ai appris à vivre seule dans la dernière année, puis que je me suis découvert de nouvelles facettes de moi-même, que je trouve que ça m'a solidifiée aussi, de développer davantage certaines amitiés, de faire les choses à ma façon, de me demander vraiment, moi, c'est quoi que je veux dans tout ça. Non, souvent, on demande à l'autre quand Ouais. on est en couple parce qu'on veut une Puis espèce de on consensus. fait beaucoup de concessions, Ouais, tu sais. exactement. Fait que là, je vais m'être payé un trip de juste moi, là. Et moi, je dis que dans la solitude, tu peux trouver la plénitude. Tout à fait. Puis ça, c'est un autre chemin, des fois, qui n'est pas facile. Parce qu'au début, la solitude peut faire peur. Tu sais, des fois, ça nous paraît comme un Mais gouffre. c'est comme un peu. vide, alors C'est que ça. c'est un plein à remplir. Oui, tout à fait. C'est Hey, moi. c'est bien dit. Ça? Ça, faudrait le noter. Oui, OK. Mais tu peux prendre le crayon. Mais moi, t'en dire un autre, puis Ouais. je pense que je te l'ai déjà dit. Pour moi, la vie, c'est une série d'Y. Oui, tu me l'as Tu dit. es toujours placé devant un Y sur la route, là, tu sais. Donc, il faut que tu ailles à gauche ou que tu ailles à droite. Et des fois, tu voudrais aller tout droit, mais il faut que tu ailles à gauche ou à T'as droite. un choix à faire. Puis à chaque fois, à chaque embranchement, même si tu n'as pas pris tout à fait le bon chemin au départ, tu peux te rapprocher éventuellement en faisant les bons choix, en allant du bon côté du Y. Il y a des détours qui payent Oui. dans la vie. Puis le chemin, des fois, est pas mal plus beau d'un bord que de l'autre. On ne le sait pas au départ. Le bonheur n'est jamais là où on le cherche. Vrai ou faux? Faux. Parfois, il est là où on le cherche. Ça dépend. Toi, tu le trouves dans relatif. quoi, ton bonheur? Je le trouve dans tout ce qui est inspirant, dans le travail que je fais, dans la mission que je me donne, d'une certaine façon. Dans le bonheur tout simple d'être avec des gens que j'aime. Dans la présence, autant aux êtres humains qu'à la vie en général, à la nature, avec mes animaux. J'ai 3 animaux à la maison, c'est comme mes enfants. Avec les jeunes que j'accompagne dans leur cheminement. Une multitude, écoute, là, je pourrais t'en nommer. Ça peut être quelque chose que j'ai mangé, que j'ai vu.
toutes sortes de Ça se choses. cache partout, tu as Ouais. raison. Le doute est normal, c'est son absence qui ne l'est pas. Vrai ou faux? Oui, c'est bon. Non, ça dépend, encore une fois. Le doute est très normal, probablement, mais quand il n'y en a pas, c'est extraordinaire. Pierre Pellado disait justement qu'il a souvent passé pour un fou parce que lui, le doute ne traversait Il pas son l'avait pas. esprit, il n'avait pas. En fait, s'il l'avait, il tassait. C'est ça. Et puis, dernière question, l'humain court à sa perte. Vrai ou faux? Ah non, non, faux. Non, non. Toi, tu penses qu'on s'en va vers quelque chose Ah, de mieux. Ah oui, je suis convaincue. Parce qu'il y a des... tu sais qu'il y a des gens qui disent qu'on s'en va vers la fin du monde, Ouais. vers la perte de l'être humain, de ses valeurs. Non, moi, je pense que c'est la fin d'un monde. On a besoin de la fin d'un monde, ça, c'est sûr. Du monde matérialiste dans l'ego et tout. On a besoin de s'ouvrir à l'amour, à la paix, à plein de belles affaires. Puis, je sais, en tout cas, je peux me tromper, mais de ce que je vois présentement, de l'ouverture des gens face, que ce soit l'émission de télé que je fais, les lectures que les gens font, les livres qui se vendent en librairie, les courants sur Internet et tout ça, je me dis, non, il me semble qu'il y a quelque chose qui se trame, qui est assez beau. Ce qui a une fin, c'est notre émission, et on fait le dernier bloc de l'émission, justement. Eh oui, toute bonne chose a une fin. Même les mauvaises, des fois, hein, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Mais là, je parlais pas de ça. Je parlais Non, pas de non. l'entretien qu'on a eu, toi et moi. Ça Non, finit au mal, contraire. l'entrevue. Sexy, zen et happy. Est-ce que tu aurais pu appeler ton livre dans un autre ordre? Tu vois, j'ai presque failli me tromper. Oui, sûrement, mais c'est parce que moi, j'ai reçu les 3 mots comme ça. Alors, je me suis dit qu'il fallait surtout pas que j'obstine ceux qui me l'avaient envoyé. Écoute, ça paraît flyé, là, mais c'est ça. Ce qui est encore plus flyé, que d'abord, c'est un livre. Déjà, de l'écrire, c'est tout un exercice. Ouais. Puis en même temps, tu l'as pensé comme un programme. Oui. Donc, ce que tu as vécu toi-même, tu veux le transmettre aux autres sous forme de programme. As-tu commencé à avoir des résultats de d'autres sexy, zen et happy? Oui, des gens qui m'écrivent déjà. En fait, ce qui est mignon, là, puis je pense que c'est comme ça que je l'aurais fait si j'en étais pas l'auteur et que j'étais la lectrice du livre, c'est que je le lirais au complet parce que je suis curieuse, puis tu sais, je veux toujours voir tout ce qu'il y a là-dedans. La plupart me disent, bon, là, je l'ai lu au complet. Là, je viens de me trouver une amie ou un ami, puis on embarque dans le programme ensemble. Et c'est ce que je dis à la fin du livre, c'est que je dis, oui, c'est un programme, mais la dernière chose que je veux, c'est que les gens le suivent à la lettre. Ouais. Je veux juste que ça les inspire, justement, à créer Comme leur une recette, affaire. hein? On veut dire, on peut mettre ses ingrédients. C'est un ça, peu. puis rejouer un peu là, tu sais, dans tout ça, là, mais l'important, c'est qu'on chemine positivement. Parle-moi des bontés divines. Ah oui, les bontés divines. Quelle belle Ça, idée. Ah, que j'aime ça. Ça va ça. faire 10 ans l'année prochaine, ça existe. Oui, mais c'était pas du tout de l'ampleur que ça a aujourd'hui. Là. C'est depuis, je te dirais que depuis que ma mamie Yvette est décédée, on dirait qu'elle orchestre ça de où elle se trouve. C'est elle qui tire les ficelles. Oui, probablement. Je sais pas. En tout cas, j'aime croire ça. Mais il y a de plus en plus de groupes qui se sont formés partout au Québec. C'est une communauté. La devise, c'était celle de ma grand-mère, c'est voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Donc, des gens qui se réunissent dans diverses villes au Québec, même ailleurs, en Europe, en Guadeloupe. Ah Il y a oui, des ça a groupes. commencé Ah à oui, s'exporter, c'est c'est bon. fascinant. Et il y a des centaines de personnes qui se rencontrent une fois par mois. Ils vont méditer ensemble. Ils vont recevoir des conférencières inspirants, des témoignages. Puis, à chaque fin de rencontre, on fait une bonne action. Puis l'argent qui est amassé, ça coûte 10 mettons, à l'eau rencontre. Les gens, les organisateurs payent leur salle, le coût de location de leur salle, et tout le reste va à une cause, une bonne action. On a lancé récemment le don de déploiement, qu'on appelle, pour aider des gens qui ont un rêve, pas parce qu'ils font pitié ou qu'ils sont bien en arrière. Là. Au contraire, c'est qu'on veut leur donner une petite poussée en avant. Tu sais, quelqu'un qui a besoin de voir un coach pour aller un petit peu plus loin, bon, on va y payer. Puis il y a aussi des petits mots que vous laissez à des endroits. Oui, des ça, c'était le petits- projet Juliette. Puis il y a quelque chose qui s'en vient en lien avec ça, là, au mois de novembre, t'en entendras parler, mais des petits mots gentils, petits mots d'amour, mais je dis pas amour amoureux, là, qu'on laisse traîner un peu partout dans un livre, dans une bibliothèque, sur une table, dans un Ça restaurant. fait penser un peu à Amélie Poulain. tu vois. Oui, mais j'ai un petit côté de même. Moi, Oui, hein? j'adore ça. Oui. Puis, tu sais, de laisser, c'est ça. Puis, autant quand on le fait, je pense que quand on le reçoit, ça nous apporte quelque chose. Parce que moi, là, quand je laisse des petits mots de même, là, je reviens chez nous, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis là, j'imagine les gens qui vont les trouver. Je trouve ça extraordinaire. Je peux pas te terminer cette émission-là sans que tu me lises, parce que tu es vraiment sur ton X. Ouais. Faut que tu me lises ce qu'avait dit Nelson Mandela. Ah oui. Puis, sais-tu quoi? Je dois t'avouer quelque chose. C'est cute. C'est une erreur dans le livre. Ça a l'air que c'est Marianne Williams.
Ah ouais? Fait que quand les copies seront épuisées, je vais faire la correction. Donc, c'est pas Mais Nelson il l'a Mandela. dit... Oui, mais tu sais, il y a quand même du vrai là-dedans. Et parle-moi donc de Marianne Williams. Marianne Williamson, qui est une femme hyper inspirante qu'Oprah a reçue souvent, qui a écrit mon Dieu, attends un petit peu, c'était-tu un cours sur l'amour? En tout cas, elle a écrit des livres. Tu sais, elle est vraiment comme ça, très spirituelle, assumée, affirmée, faire sortir le meilleur de l'être humain. Là, c'est beaucoup sa voix. Non, mais là, on dit que c'était le discours que Nelson Mandela a eu à son intronisation à la présidence de la République de l'Afrique du Sud, et ça va comme suit. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes né de la lumière, vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Et Dieu sait qu'on fait souvent ça. Oui. Nous sommes nés pour rendre manifeste la puissance divine qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et tandis que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. C'est beau? C'est tellement beau. C'est pour ça que je veux absolument que tu le lises. Oui. Alors, c'est ton 4e livre, celui dont tu parles le plus de toi. Oui. Celui, d'ailleurs, et vous allez le voir à la caméra, on va vous montrer l'image en plus, on va peut-être le rajouter. C'est drôle, tu voulais pas avoir ta face sur la couverture de ton livre. J'avais dit, c'est fini. Puis tu vois, il est comme un filtre, hein? Tu n'es pas tout à fait encore dessus. J'imagine que le prochain, on va te voir de façon plus... C'est ça ton chemin, non? C'est pas ça ton chemin de vie, ton X? Oui, en fait, c'est ça. Je l'ai accepté parce que l'éditeur... C'est la phrase qui m'a fait flancher, c'est quand on m'a dit « Christine, on le sait que tu veux transmettre un message, que tu veux aider les gens à s'éveiller, tout ça. Il n'y a pas de hasard que tu sois à la télé, que tu sois connu publiquement. Donc, il faut que les gens sachent que ça vient de toi. On met ta photo sur la couverture. Il faut que je te raconte. Okay. Dans le temps, quand j'ai commencé à animer devant le public, je faisais ça à la ronde, des spectacles de plongeurs. Okay. Je me cachais dans une cabane au loin, puis il y avait quand même, je sais pas, 70, 80 personnes. Okay. Puis au fur et à mesure où je me suis approché, un jour, j'ai découvert le plaisir d'être devant une foule. Tu sais, de faire ce qu'on doit faire, dans le fond. Passer notre message, puis de regarder les gens, justement, pour le faire. C'est ça que tu fais maintenant, puis tu vas continuer à le faire. Donc, Sexy, Zen et Happy. Alors, pour être bien dans son corps, bien dans son esprit, heureux dans son cœur, c'est aux éditions Un Monde Différent. D'ailleurs, tous tes livres sont sauf les petits cahiers d'exercice que je fais chez Jouvence. C'est beau la vie, encore plus belle la vie, le petit cahier dont tu viens de parler. Et puis, il y a aussi un grand symposium d'écriture avec Marc Fisher, Amélie Dubois, Anne-Marie Villeneuve, le dimanche 27 octobre, au Palace à Laval. C'est de 8h à 16h30. D'ailleurs, vous allez sur l'adresse au bas de l'écran, marcfisher.biz pour tous les détails. Puis on te voit toujours à l'émission Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Terminer ça avec une petite pensée. Puis avant de te la livrer, je veux dire aux gens, si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, vous pouvez nous écrire de différentes façons, entre autres en passant par la page Facebook de l'émission. L'émission On n'est pas pressé. Sinon, vous pouvez nous écrire à info@tvrl.ca. Tu vas aimer ma citation, du moins je l'espère. La citation que j'ai choisie pour toi est celle de Jennifer Lopez, qui avait dit dans une entrevue au Paris Match en novembre 2000, au sujet de son sex appeal, c'est en ayant confiance en soi que l'on devient sexy. Oh, wow! Hein? Elle a chanté Let's Get Loud. En plus. Imagine-toi. Alors, Christine, merci infiniment. Hey, un bonheur, un pur bonheur. Là, je ne peux plus, là. Il faut que je t'embrasse. Bon. Merci. Je te l'ai dit depuis le début. Avant de m'en venir, je savais que ce serait magique. Alors. Si vous cherchez d'autres détails sur Christine, christinemichaud.com. Merci, Christine. Merci infiniment. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là.